Eh bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de lookisme. Alors vous allez me dire, waouh, comment ça lookisme, qu'est-ce que c'est, etc. Bon alors pour ceux qui connaissent, déjà je pense que si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est que vous connaissez lookisme un minimum. C'est un manhwa, voilà, un manhwa slice of life, combat, etc. etc. C'est vraiment cool. Et aujourd'hui j'ai décidé de vous en parler parce que oui, je lis quelques manhwas et lookisme fait partie des rares manhwas que je lis d'ailleurs, hein. J'en lis pas tant que ça, hein. Mais lookisme, bah voilà, je lis et franchement j'aime énormément. Du coup je me suis dit que j'allais un peu en parler sur ma chaîne. Voilà, je sais que pas beaucoup de monde regarderont, mais c'est pas spécialement grave, hein. Pour le coup lookisme j'aime énormément, donc je me suis dit, bah go en parler, hein. Du moment que j'aime, j'en parle sur la chaîne, et voilà. Beau slogan d'ailleurs. Bref, du coup, lookisme. Lookisme, ça parle de quoi? Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, ça parle d'un lycéen qui n'a pas vraiment la cote, on va dire, qui aimerait avoir la cote, comme les beaux gosses, etc. Et qui, en fait, est petit, est gros, a des lunettes, se fait harceler. Et c'est, voilà, quoi, vraiment, il vit dans une famille extrêmement pauvre, où il n'y a que sa mère qui essaie de tout faire pour subvenir aux besoins de la famille. Ça reste quand même extrêmement compliqué, ils vivent dans une très petite maison qui est délabrée, et voilà, du coup en fait on suit, alors j'utilisais les noms anglais ici parce que alors les noms coréens je suis désolé mais j'ai beaucoup de mal à les retenir, donc en gros on suit l'aventure de Daniel Park qui en fait au fur et à mesure va évoluer, il y a une petite... il y a une petite carabistou dans toute cette histoire parce qu'il faut savoir qu'en fait ce fameux Daniel il va se réveiller un jour avec deux corps, voilà. Donc un corps très beau, très musclé, qui a la côte, et en fait il va switcher entre les corps, entre justement la journée en allant en cours avec le corps beau, musclé, etc. qui a la côte, et le soir en étant avec le corps moche, le corps qu'il n'aime pas, quoi, en gros. Et voilà, d'ailleurs lookisme, il me semble que c'est un véritable terme, c'est un terme justement coréen si je dis pas de bêtises, où en gros ça parle justement du fait des gens qui... Alors, attendez, je vais regarder ça, c'est juste que je retrouve mon téléphone parce qu'il me semble que lookisme ça a bel et bien une définition. Alors on va voir ça tout de suite. Lookisme, ouais, je fais ça vraiment comme ça direct, voilà, définition, parce qu'il me semble que ça a vraiment une définition, c'est... voilà, c'est en gros, c'est des préjudices ou une discrimination autour de l'apparence d'une personne. Donc lookisme a un véritable sens, et du coup forcément vous comprenez que ça va tourner autour de surtout l'apparence des gens aux premiers abords. Donc voilà, en fait, la première chose dans l'autisme, en fait, c'est justement ce côté physique, parce qu'on nous montre une société où le physique passe avant tout. Les gens qui sont beaux vont avoir la côte, forcément, vont avoir la côte, vont avoir des jobs beaucoup plus facilement, hein. C'est montré dès le chapitre 1 ou 2, il me semble, où le personnage principal, Daniel, postule justement, parce qu'en gros il faut savoir que du coup suite à son harcèlement, oui je fais un peu ça dans les heures, mais en gros suite à son harcèlement il se doit de changer de lycée, donc forcément quitte le cocon familial, entre guillemets un appart tout seul, et du coup vit seul, hein, pour une nouvelle vie, et c'est là où justement il a son nouveau corps, etc. Et du coup tout bête, mais il utilise son deuxième corps, en gros, son corps beau gosse, va pour trouver un emploi. Il a l'emploi, et le monsieur lui dit même, ouais, je vais vous payer ultra cher et tout, justement parce qu'il est beau, et du coup il va ramener de la clientèle dans une petite supérette le soir, la nuit même. Et du coup, le jour du travail, il se retrouve à venir avec son vrai corps, forcément, parce que le corps beau gosse doit se reposer pour aller en cours le lendemain. Et le monsieur, il est là en mode, ah ouais, en fait, mais il y a problème, là, c'est pas vous et tout, etc. Et au final, il se retrouve à faire quand même le job, mais est pas bien payé du tout, vous voyez. Donc déjà, on a une critique envers la société où justement le physique quasiment passe avant tout, vous voyez, c'est quelque chose d'extrêmement important, encore une fois, le physique fait tout dans l'autisme, en tout cas fait quasiment tout, parce que forcément, si t'es beau, t'as la côte, t'as de l'argent, t'as des droits que tu n'as pas, et puis voilà quoi, parce que le petit moche, dit comme ça c'est l'air méchant, hein, mais littéralement le petit moche, petit gros, etc., avec des lunettes et une pobole, lui il va se faire harceler, les gens vont profiter de lui, il va être moqué par tout le monde, il va être seul. Et vraiment, lookisme, ça insiste là-dessus, hein. Ça insiste là-dessus, mais au fur et à mesure, en fait, les personnages évoluent, que ce soit physiquement ou mentalement, justement. Et au final, en fait, on a une petite nuance. On a une petite nuance parce qu'au final, on se rend compte que tout n'est pas tout blanc et tout n'est pas tout noir, en fait, puisque il y a des nuances, hein. Rien que dans les premiers chapitres, au final, il y a un personnage féminin qui, en fait, ne prête pas spécialement ne prête pas spécialement attention aux apparences,
mais justement son copain entre guillemets, en tout cas avec qui elle est en date, lui justement si, et au final au début c'est une sorte de crapule ce mec, parce que justement il frappe le mec moche, etc., Daniel, bref, c'est tout un délire autour de ça en fait au début. Après ne vous en faites pas, l'histoire évolue, elle évolue bien même, mais voilà. La première partie de l'histoire, on va dire, parce que Lookism c'est en 3 segments je dirais. La première partie de l'histoire c'est vraiment essentiellement sur le physique et la vision des gens qu'ont sur les personnes moches entre guillemets. Encore une fois, voilà, quand je dis moche, c'est pas vraiment péjoratif, mais on va les qualifier comme ça dans Lookism parce qu'ils sont littéralement qualifiés comme ça par les autres. Du coup voilà, bon petit bémol, il faut savoir que Lookism ça a quand même plus de 450 chapitres. Hein. Là on a 467, 468 chapitres il me semble, donc c'est extrêmement long, les chapitres sont longs mine de rien. Et il faut savoir qu'au début c'est très long. Au début c'est très long et beaucoup n'ont pas accroché au début, ils ont eu du mal. Mais croyez-moi que ça en vaut le coup, ça en vaut vraiment le coup. Donc voilà, au début c'est long mais c'est normal parce qu'en fait, encore une fois, l'auteur il insiste sur beaucoup de points autour du physique pour vraiment nous faire comprendre l'essence même de ce manhwa. Et au fur et à mesure ça évolue et on change totalement d'ambiance, littéralement. A savoir aussi que Lookism, c'est avant tout de la baston aussi, de la bonne baston, vraiment, ça c'est stylé, c'est de la baston vraiment pure et dure, parce qu'en fait il y a un système de crew, faut savoir, en gros c'est des groupes, on est en Corée, à Séoul si je dis pas de bêtises, et il y a 4 groupes en fait, et ces 4 groupes justement travaillent pour une seule et même affiliation entre guillemets, et en gros ils doivent récolter une telle X somme d'argent par mois pour justement pas j'allais dire subvenir à leurs besoins, pas subvenir à leurs besoins, mais pour être protégés entre guillemets, pour pas avoir d'emmerde. Et voilà, en fait c'est tout un bail comme ça, Lookism. Après voilà, c'est extrêmement long et compliqué à bien résumer, c'est pour ça que là j'essaie de faire ça grossièrement. Et comme ça, même ceux qui tombent sur la vidéo comprennent un minimum l'essence même de Lookism. Et puis après, en lisant, si jamais ça leur donne envie de lire, comprennent par la suite, voient par la suite ce que c'est. Du coup voilà, donc il y a de la baston vraiment stylée, il y a des persos vraiment attachants, des persos stylés encore une fois. Les dessins c'est... Alors les dessins au début sont... Je vais pas dire qu'ils sont moches, ils sont spéciaux, mais au début ça a son charme. Vraiment au début ça a son charme, et vous allez voir que les dessins évoluent très vite. Et à vue d'œil, et ça c'est vraiment un excellent point je trouve dans Lookism, c'est que vraiment les dessins ça évolue vite. Et en fait à chaque entre guillemets arc, à chaque segment de Lookism, le style de dessin évolue et correspond. Au début, on va avoir un truc très terre-à-terre, assez réel en fait, où on va vraiment insister sur l'apparence des personnages. Donc, ça correspond parfaitement au premier arc, au premier segment de Lookism, on va dire. On aura le second segment où on va entrer vraiment en profondeur en termes de relationnel, personnage et histoire, où on aura de la baston, etc. Où le style de dessin va évoluer, qui va correspondre parfaitement au style de dessin. Et au troisième segment, le segment qu'on a actuellement, où là on parle vraiment, je vais pas vous spoil, mais en gros c'est un segment où on a encore de la baston, mais là on est sur du haut niveau, vous voyez, là on est sur du vrai truc, des trucs vraiment lourds, et le style de dessin est extrêmement beau, et ça date parfaitement à l'arc. Et vraiment quand vous faites des comparatifs, je pense que je vais vous faire un comparatif, à ce moment-là, je vais vous mettre une image du premier chapitre et une image du chapitre qu'on a actuellement, sans forcément vous spoil. Vous allez voir la différence qu'il y a. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Donc voilà, ça c'est un excellent point déjà concernant Lookism. Après le relationnel dans Lookism, mais je vous promets, les personnages sont vraiment développés et ça fait plaisir. C'est pour ça que le début est long, je vous le dis, hein. Le début est long et compliqué à accrocher, mais c'est important parce que c'est là où en fait on a le vrai développement des personnages. On a un véritable développement autour des personnages et par la suite, croyez-moi que c'est extrêmement important parce que par la suite en fait ça fait tout son charme. Ça fait tout son charme et on est là en mode je suis vraiment content d'avoir lu ce début dans Lookism qui était compliqué, qui était assez lourd, hein, je vais pas vous mentir. Mais au final, si c'est pour autant apprécier l'œuvre, ça en valait la peine. Et croyez-moi que le début, c'est important parce que c'est là où on va avoir du relationnel, on va avoir l'évolution de la mentalité des personnages, vraiment. Et puis voilà, il y a plein de... Je vais vous parler de quelques persos, je vais vous parler de Zack. Zack, c'est un personnage qu'on voit au tout début. Encore une fois, c'est les noms anglais, je suis désolé. Sur le site Webtoon, si je dis pas de bêtises, vous aurez les noms en coréen, mais en gros, Zack, c'est le boxeur. Et lui, franchement, c'est le premier personnage à vraiment évoluer mentalement, en fait, en termes de regard sur les autres.
C'est-à-dire qu'au début, lui, c'est une petite merde, on va pas se mentir. C'est une petite merde qui harcèle les moches, qui fume, c'est un petit délinquant, etc. Et au fur et à mesure, il évolue et il devient, entre guillemets, une bonne personne. Enfin, pas une bonne personne, parce qu'au final, c'est une bonne personne en réalité. Mais c'est juste qu'il a des préjugés. En fait, justement, ces préjugés vont partir et vont s'envoler. Et ce personnage, vraiment, il a un excellent développement. Je pense aussi à Zoé. Zoé, qui au début nous est présentée comme la fille, justement, un peu poufiasse, vous voyez, excusez-moi du terme, hein, mais un peu poufiasse, en mode elle est là que pour les beaux mecs, etc. Et qui, au fur et à mesure, va changer. Ça aussi, c'est l'un des personnages qui a le plus changé, que ça soit. Bon, pas physiquement, mais vous savez, physiquement, elle change au niveau de sa coupe de cheveux, etc. Les cheveux poussent, etc. Donc, ça, c'est un truc stylé en plus, d'ailleurs, dans le lookisme. C'est subtil, mais c'est stylé. Mais surtout, en termes de mentalité, vraiment, il y a une évolution. Et ça, vraiment, c'est plaisant à voir dans le lookisme. Cette évolution au niveau de la mentalité, dans les personnages, leur développement, etc. On a un personnage qui s'appelle Vasco, qui lui, justement, c'est l'inverse total, qui lui a, je vais pas vous spoil son passé, mais qui a un passé assez compliqué, assez lourd, assez sombre d'une certaine manière, et qui, justement, au contraire, lui, va justement être une source d'inspiration pour ces gens qui se font harceler, qui physiquement ne sont pas au top, on va dire. Bah lui en fait c'est une source d'inspiration et il va les aider justement. Et vraiment en fait dans le lookisme on a de tout. On a de tout et ça représente plus ou moins la société dans laquelle on vit. D'une certaine façon, vraiment, ça nous représente un peu cette société où, encore une fois, tout ce qui va passer, le premier regard, c'est quoi? C'est l'apparence. Beaucoup vont dire, oh, moi, je qualifie pas l'apparence, moi, c'est l'âme qui compte, c'est ce qu'est la personne, c'est ce que la personne est en elle, pas à l'extérieur, etc. Mais en réalité, le premier visuel qu'on a, c'est quoi? C'est l'apparence. C'est l'apparence, puis après il y a la mentalité, et puis après on apprend à connaître la personne. Et ben dans le lookisme en fait c'est ça, c'est une sorte de critique au final à la société, et puis c'est un très beau message, parce que les personnages évoluent, les mentalités changent, et puis surtout les personnages vous donnent envie d'évoluer aussi. Hein. J'avais lu dans des Reddit combien de personnes ont perdu du poids et se sont musclées justement grâce à lookisme. Je vais pas vous dire pourquoi, pour pas vous spoil, mais il y a eu des personnes, vraiment, le lookisme a motivé des personnes à changer physiquement. Justement, ça les a motivés, ça leur a donné pas un sort d'espoir, mais un objectif, etc. Donc vraiment, l'auteur, pour le coup, a vraiment bien réussi son coup. Pour le coup, l'auteur vraiment a géré ça. En plus, l'auteur, c'est un crack, hein, parce qu'il gère plusieurs manhwas en même temps. Et les manhwas, en fait, il y a lookisme, il y a questisme aussi. Il y a un manhwa exclusivement concentré sur un personnage, dites-vous carrément. Donc, en fait, l'univers en plus est connecté, donc c'est encore plus stylé. Et puis les personnages sont vraiment stylés. Encore une fois, les personnages sont stylés. Et la baston, c'est de la baston comme à l'ancienne, vous voyez. Et ça y va, ça envoie les points. C'est vraiment stylé, vous voyez. Et il y a une intrigue, une véritable intrigue d'ailleurs. C'est pas une intrigue à 2 balles pour qui casse pas 3 pattes à un canard. Il y a une véritable intrigue avec des sous-intrigues, etc. Donc vraiment, lookisme, c'est un énorme coup de cœur. J'ai vraiment énormément apprécié. Donc pour ceux qui découvrent lookisme avec cette vidéo, je vous invite vraiment à aller lire vraiment. Et pour ceux qui lisent, bon bah écoutez, dites-moi ce que vous pensez de lookisme en fait. Comment vous avez découvert ça, etc. Et voilà, vraiment, parce qu'encore une fois, lookisme c'est un excellent manhwa. À mes yeux, encore une fois, j'ai pas lu énormément de manhwa dans ma vie, mais je le mettrais top 2. En top 1, j'ai Rider Omniscient Viewer, il me semble, en version anglaise, mais moi, lecteur omniscient en version française. Pour moi, ça, j'ai lu et c'est le top 1 en termes d'histoire, d'intrigue, de développement de personnages et tout. Mais juste après, on a lookisme, voilà. C'est vraiment un énorme coup de cœur et voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo dans les commentaires. Dites-moi si vous êtes d'accord ou pas avec moi, etc., etc. Si vous voulez que je fasse un peu plus de vidéos comme ça, encore une fois, je sais que ces vidéos ne vont pas toucher le plus de personnes sur la chaîne, puisque voilà, sur la chaîne c'est exclusivement du Jujutsu Kaisen, c'est des mangas avant tout. Bon, désolé, pas des manhwas. Mais voilà, moi, dès qu'il y a quelque chose que j'aime, bah j'en parle sur la chaîne, vous voyez. Et encore une fois, lookisme, j'aime énormément, donc je me dis, bon bah go en parler. Pourquoi pas par la suite faire des reviews, même si bon les chapitres sont en anglais, c'est un peu chiant, pas parce que je comprends pas l'anglais, mais justement parce que parfois j'ai peur de mal comprendre certains termes, et dans lookisme il y a beaucoup de blabla, etc. Même s'il y a beaucoup de combats aussi. Donc c'est pour ça. Mais à voir, si vraiment vous êtes chaud, dites-moi ça dans les commentaires, si vous voulez des reviews sur les chapitres. Peut-être même des live reactions, hein, ça me dérange pas. Parce que les chapitres, oh putain, qu'est-ce que moi je vous dis, ça me fait réagir. Hein. Ah, moi je vous dis, ça me fait réagir les chapitres. Du coup, voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires. Et puis écoutez, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.